Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi et j'ai une coupe de douille. Bon, c'est pas grave. Il est 12h40 et je rentre. J'ai la rame, je n'irai pas à la salle de sport. J'avais tout mis dans ma poche, encore une fois. Mais j'avais voilà, j'avais un truc qui a traîné un petit peu et donc j'ai pas pu partir à l'heure à laquelle je voulais partir. Et comme c'est un peu chronométré, surtout aujourd'hui, parce que du coup même ce matin j'ai pas eu le temps, d'ailleurs j'ai mis mon sac de sport sans ma gourde, sans rien. Bon, j'avais dit bon bah au pire je prendrais une bouteille à Lancelot là, il y a des petites bouteilles d'eau là, Vittel ou je sais plus quoi. J'ai dit au pire je prendrais ça. J'avais mis ma tenue et j'avais dit bah, j'irais faire juste de l'elliptique ou de la marche. Et puis bah voilà, je suis partie, je devais partir à 12h15, vous voyez je pars, il est 12h40, donc bah ça m'a cassé dans mon truc, parce que je me dis le temps que j'arrive et tout, que je me change, je suis pas sur le tapis avant 13h, après si je fais ma demi-heure, 45 minutes, le temps que je me douche, machin et tout, après j'aurai pas le temps de faire ce que je veux, j'ai des trucs à faire encore cet après-midi à la maison. Donc ce que je vais faire, vu que là le temps se maintient, parce que alors depuis la semaine dernière, j'ai pas promené le chien de toute la semaine, je crois, la semaine dernière. Franchement, il a fait que de pleuvoir, un temps déprimant, et je pense que ça n'a pas participé à mon moral. Donc ce qui fait que voilà, je me suis dit bah, comme le temps se maintient, je vais voir, parce que des fois ici ça va à peu près et quand j'arrive chez moi il pleut comme vache qui pisse, hein. Et je sais pas, il doit y avoir un microclimat ici, mais des fois c'est vrai qu'il fait un temps exécrable juste au-dessus de chez moi. Ce matin on s'est pris la saucée sur la gueule, mais avec Lancelot, franchement on a entendu le tonnerre. J'ai dit à Lancelot bah, va voir s'il pleut dehors, il pleuvait pas, on a mis nos manteaux, on a ouvert la porte. Pluie de grêlons, voilà, des grêlons, on s'est pris ça sur la tronche. Je me suis pris ça quand on est allé aussi jusqu'au périscolaire, enfin, donc dans la voiture, après à pied. Et après, par contre, une fois que je suis arrivée dans ma voiture pour aller au boulot, impeccable. Arrivé ici, tout sec, nickel. Donc, ouais, super. C'était juste histoire de se faire arroser quand on est sorti de la maison. Parce que 5 minutes avant, il pleuvait pas, enfin, il y avait rien. Et 5 minutes après, il n'y avait plus rien non plus. C'est juste quand on est sorti, super. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit, ça doit être un truc dans le coffre, peut-être mon sac de sport du coup qui lui fait son sport. Donc hier Simon a eu des messages sur l'application la SNCF tout ça, et il a vu qu'il y avait des trains qui étaient supprimés. Jusqu'au dernier moment, il savait pas s'il allait partir ou pas. Il avait un train, parce que je vous ai dit qu'il était en déplacement, enfin je vous ai dit dans le vlog d'avant, que là pour ce début de semaine, Simon était en déplacement là pendant 4 jours, enfin 3 jours aujourd'hui. Enfin, il partait là lundi matin et il revenait donc à la maison que jeudi soir, donc il partait pour 3 nuits. Et bah, quand il a vu que tous les trains étaient annulés, il savait pas trop, donc il me tenait au courant. Et en arrivant ce matin à la gare, effectivement, son train de 7h30 direction Paris était annulé. Et donc il a réussi à avoir un train à 14h30. Donc il va quand même partir. Moi je m'attendais du coup à ce que ce soit reporté soit à demain ou soit à une date ultérieure, mais non. Donc du coup je suis bien toute seule avec Lancelot pendant 3 jours. Ça devrait le faire. Il a été exécrable ce week-end. Ça a été nos anniversaires à Simon et à moi, et il a été exécrable. Franchement, il commence à mal nous parler, donc ça, ce que je lui ai dit l'autre fois, hein, je lui ai dit tu vas pas me parler comme ça, parce que ça va pas aller bien, là, ça va pas aller bien. On lui passe beaucoup trop de choses, donc là on a dit qu'on allait resserrer un peu la ceinture, on va revisser tout ça, et il y a des choses qui passeront plus quoi. Donc on a dit bah ça c'est cadeau, bah maintenant c'est fini, c'est plus cadeau, faut que ce soit mérité. Il y a trop de choses gratuitement, il y a trop de choses qu'on laisse passer et on met le haut là sur rien. Donc on est des trop gentils, mais apparemment être trop gentil, trop bon, trop con. Donc on lui a dit maintenant, c'est plus du donnant que nous, c'est faut que ce soit donnant des deux côtés. Donc là comme tu donnes rien, bah, papa et maman ils vont plus rien donner non plus. Voilà, faut qu'il apprenne un peu à comprendre que tout n'est pas acquis et tout n'est pas tout tombe pas ah ça me fait mal. Tout ne tombe pas tout cru dans la bouche, hein. Faut quand même un peu mériter les choses. Donc voilà donc, et donc exécrable. Donc là, on va voir comment ça se passe ce soir. Quand on est tous les deux, de toute façon, Lancelot, il a un comportement différent quand il est avec moi tout seul, quand il est avec son père tout seul, quand il est que avec nous, quand il y a ses grands-parents, quand il est à l'école, j'imagine, quand il est au périscolaire, voilà, quand il est dehors avec d'autres parents et les copains et les trucs comme ça. Il est tout le temps, il a plusieurs facettes, donc c'est bien, il s'adapte, mais voilà. Donc on va avoir une petite discussion tous les deux. Déjà, ça passera mieux que quand on est deux à lui gueuler dessus le dimanche soir.
Du coup hier il est carrément parti se coucher, enfin on l'a envoyé se coucher à 8h30. C'est la première fois, d'habitude il va pas se coucher avant 9h, 9h05 même des fois. Là, je sais pas du tout ce qui fait ce bruit là, il doit y avoir un truc de bouteille par terre là, j'en sais rien. Donc voilà, ce matin ça a été dur pour lui du coup, en se couchant tôt finalement il s'est pas levé plus tôt parce que j'ai eu du mal à le sortir du lit. J'ai fait une lessive, d'ailleurs je pourrais m'en occuper, une lessive de linge, j'ai commencé à préparer, demain il faut que je lave les draps. Donc qu'est-ce que je veux dire, oui ce matin j'ai été donc au boulot, on s'est pris la saucisse sur la gueule, j'ai fait, mais alors j'ai jamais fait autant de choses. Vu qu'on a fait la réunion galette la semaine dernière et que toutes les dates sont déjà fixées pour des cycles, pour les assistantes maternelles, pour des matinées proposées pour parents-enfants, ben en fait j'ai tout préparé. Voilà, j'ai fait tous les tableaux d'inscription de tous les trucs là jusqu'au mois de juin. J'ai préparé pareil toutes les affiches pour les propositions avec les asthmates et avec les parents. En fait, je reprends les mêmes que l'année dernière et je change les dates, mais au moins elles sont prêtes. Elles seront prêtes à être mises sur Facebook, à être envoyées par mail, etc. Donc impeccable. Je suis super contente. J'ai bien avancé. J'ai avancé sur d'autres trucs. Du coup, comme j'avais tout ce truc-là, j'ai tout pointé, j'ai tout fait, j'ai réservé des salles. Franchement, j'ai l'impression d'avoir été ultra productive. Je suis très contente de moi, très très fière. Voilà, j'ai même téléphoné à Noroto pour. Qu'est-ce qu'elle veut ma voiture là? J'ai même téléphoné à Noroto par rapport à mon phare, vous savez, qui était cramé là, bon, je m'en suis aperçue jeudi soir. J'ai téléphoné à Noroto, il faut prendre un rendez-vous et laisser la voiture minimum 1 heure. Et je lui ai dit non, j'ai pas 1 heure à poireauter devant Noroto. Et surtout, bah voilà, je vais pas laisser non plus ma voiture, comme je vous ai dit, il est hors de question que je la dépose à 8h30, que je me tape 20 minutes de marche sous la flotte et que je revienne avec 20 minutes de marche à 12h30, donc non. Donc j'ai dit bon bah je vais voir comment je peux m'arranger, puis je vous rappelle. Je ne le rappellerai pas parce que j'ai appelé le garage à côté de chez moi, il y a un petit garage dans mon village et je lui ai posé la question, il m'a dit bah non vous passez, il dit bon j'ai beaucoup d'ampoules en stock mais si toutefois j'ai pas votre ampoule à ce moment là, bah, je passe commande et vous repasserez plus tard. Mais il m'a dit vous venez voilà, et puis je vous change l'ampoule et puis voilà, parce que je lui ai dit parce que moi je peux pas vous la laisser et puis repartir. Il me dit non bah, si c'est juste une ampoule je m'arrête ce que je fais, je change votre ampoule et impeccable. Donc je passerai, alors soit je passerai tout à l'heure là en revenant de chercher Lancelot. Je pense que je passerai plutôt demain. Je passerai plutôt demain, on verra, ou mercredi, j'aurai encore plus de temps mercredi. Bon moi je me sais que voilà, dans la semaine je peux passer impeccable et puis je lui laisse changer la truc et puis je m'en vais. Je sais pas combien ça coûte, chez Noroto ça coûtait 10 € quelque chose, même là s'il me demande 20 €, écoute, tant pis, voilà, moi ce que je sais, Simon il a pas envie de le faire, moi j'ai pas envie de le faire, donc écoutez, hein, quand on veut pas, ben on aligne les sous et puis c'est tout. Ouh, il fait chaud. Et oui, donc bah, je suis en tenue, donc je sais pas trop là. Premier truc à faire, promener chien-chien, tant que j'ai mon manteau sur le dos, je vais promener mon chien-chien. Et puis plier le linge, manger un petit truc, voir peut-être pour faire une séance de sport, j'en sais rien. J'ai une vidéo aussi à tourner, j'ai l'ouverture Coro, j'ai les trucs de chez Action que j'ai acheté parce que je voudrais faire une journée dans mon assiette Action, donc je voudrais montrer mes achats avant de les bouffer. Voilà. Et j'ai reçu, je suis allée chercher ma commande vendredi Coro parce que je comprends pas pourquoi. Coro, c'est UPS qui livre et je comprends pas en fait pourquoi on n'a pas l'option directe de livrer en point relais. Enfin, oui, c'est ça, en point relais quoi. Point relais UPS. Puisque du coup, 9 fois sur 10, je ne suis pas à la maison pour réceptionner. Donc, le livreur se fait chier à venir jusque chez moi et après à l'envoyer à un point relais. Point relais qui, pour le coup, je sais pas, il n'est pas allé à la suite d'habitude, il est allé à un autre beaucoup plus loin, qui était fermé, parce qu'il ferme entre 13h et 15h, donc il est arrivé chez moi, je crois, à 13h30, j'étais pas encore arrivé chez moi, je faisais autre chose la semaine dernière. Et donc, bah, il est allé à l'autre point relais, là, qui est fermé, qui est beaucoup plus loin que l'autre qui était juste à côté, mais bon. Donc, ce qui fait qu'il est même revenu le lendemain pour livrer ce même point relais. Donc, je me suis bourré la route vendredi après-midi pour aller chercher mon colis. Mais bon, donc j'ai eu ça, donc je vais ouvrir le colis, je vais vous faire une petite vidéo. Donc j'ai 2 vidéos, c'est ça, à vous tourner aujourd'hui. J'ai aussi des plans là alimentaires parce que je voudrais faire des journées dans mon assiette à thème, donc il faut que je liste les choses histoire que ce soit pas trop brouillon, même si la majorité du temps ça l'est. Et si dans tout ça j'ai le temps, je ferai peut-être une séance de sport vite fait devant la télé, mais je vous dis la motivation n'est pas revenue, le moral est un peu revenu. Là franchement j'ai passé tellement une bonne matinée. Alors hier, je suis allée me coucher avec un moral à chier parce que j'ai trouvé que notre week-end d'anniversaire avec Simon était pas terrible, bien qu'on ait vu les parents de Simon, donc ça nous a fait
quand même une petite présence. Bon, on est allé au resto. Alors, j'ai pas bien vécu non plus le resto parce que j'ai eu la sensation encore de me goinfrer, même si j'ai pas l'impression d'avoir mangé à outrance. Mais je me sens pleine, remplie, etc. Pas au top de ma forme en ce moment. Donc voilà. Et surtout, Lancelot a été exécrable tout le week-end, quoi. C'est vraiment, il a été pas gentil avec nous, pas gentil du tout. Donc franchement, hier, j'étais ça me faisait chier, voilà. Je disais putain, on repart pour une semaine, on repart pour un mois, on repart pour une année. Enfin, j'en avais marre. J'étais vraiment pas bien encore. Et là, ce matin, je sais pas, j'ai réussi à bien me lever tranquille. La journée a plutôt bien commencé. Là, ma journée ultra productive au boulot m'a redonné un peu de peps. Donc, écoutez, j'étais même motivée pour aller au sport. Et bon, comme j'ai envoyé mon truc super tard, le temps qu'il y ait des retours de mails et tout, je suis partie beaucoup plus tard que prévu. Et là, après, je me suis dit, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de ci, de ça. Je me trouve aussi toutes les excuses du monde pour pas y aller. Hein. Ça, vous pouvez me le mettre aussi dans la tronche, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas pour aujourd'hui, tant pis. Mais je me dis, vaut mieux que je m'écoute et que pour le moment, le moral est un petit rebond de sympa. Je vais faire ce que j'ai envie de faire cet après-midi et puis on verra demain. Demain est un autre jour et on verra un petit peu comment je me sens demain. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer ma petite route en musique et puis je vais continuer mes petites activités de la journée et je vous tiens au jus pour le reste de la semaine. Allez, bye! Eh ben, j'ai fait mon cardio. Voilà. La moitié du chemin à peu près au sec. L'autre moitié, je suis trempée mais jusqu'au slip. Hein. Mes chaussures font floc-floc. Mon legging est bon à être changé. Donc je vais direct sous la douche. Voilà. Il pleut comme vache qui pisse. J'ai couru. Vous entendez d'ailleurs contre la porte là. Je sais pas si vous entendez. J'ai les mains congelées tellement j'ai tenu ma capuche. Le chien, pareil, il est bon à essorer. Je vais mettre à sécher son harnais. Je vais mettre sécher mon manteau dans le garage. Enfin, écoutez. Sécher mes chaussures au radiateur. Puis je vais prendre une douche bien chaude. Super! Voilà, comment remonter le moral. Alors, toute l'eau est rentrée là-dedans. Mon pull est trempé, ma manche est trempée, tout est trempé. C'est magnifique, je goûte comme je sais pas quoi. Écoutez, c'est parti pour une super semaine encore! Tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes toujours lundi soir. Il est 21h10. J'ai encore fait plein de trucs cet après-midi. J'ai pas pu tourner les vidéos que je voulais faire, hein, parce que voilà, je voulais être bien apprêtée. Sauf que voilà le délire, quoi. Une fois que je suis sortie de la douche, je ressemble plus à rien. Enfin, j'étais plus maquillée, j'avais les cheveux mouillés, etc. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes petits ménages, mes petits machins. Et puis, j'avais d'ailleurs un collage à faire, publier une vidéo. Bon, bref, j'avais plusieurs trucs à faire, malgré. Donc, j'ai préparé pour tourner demain, peut-être. Et après, je suis allée chercher Lancelot. Dans la voiture, j'ai bien lu. D'ailleurs, j'ai même oublié de sortir de la voiture. Donc, j'ai fait mon petit sprint, encore une fois, pour aller jusqu'à l'école. Et j'étais pas essoufflée du tout, donc impeccable. On a échappé à la pluie. Juste au moment, il a dû faire tomber un truc. Ça va? C'est quoi qui est tombé? T'as pas fait tomber quelque chose? Ah bah, il y a eu un boom. Ah, si c'est pas lui qui a fait tomber un truc, je sais pas ce que c'est. Bref, je sais pas, on verra bien. Il y a eu encore, mais alors, la tempête. Donc, il y a eu donc, ce matin, quand on est sorti du boulot de la maison. Quand je suis arrivée au boulot, pareil, il faisait une nuit noire à 10h et trompe d'eau. Je me suis pris encore les grêlons, etc. là quand j'ai promené le chien. Il y a eu ça aussi dans l'après-midi. Et quand on est rentré de l'école aussi, d'un coup, ça s'est mis aussi à faire le déluge au moment où on montait prendre la douche. Enfin, c'était grand n'importe quoi. J'entends des bruits bizarres. Bizarre.
Bref, donc du coup, j'ai bien lu aussi là quand je l'attendais. J'ai été le chercher, on est rentré, il a pris son d'écouter, machin, tout ça. Pareil, par contre, il a super bien joué. On est monté à 5h45. Non, 5h45, c'était les devoirs. Après, donc on est monté, il a pris la douche et après, il a joué pendant plus d'1 heure dans sa chambre. Il est redescendu qu'à 19h20, un truc comme ça. Moi, j'ai bien pu lire aussi dans la chambre pendant qu'il jouait. Et après, j'ai été lui préparer à manger. Je pense que c'est ça qui a déclenché la petite odeur qui est montée, qui a déclenché qu'il est descendu pour manger. Et donc après, voilà, il a fait sa petite vie, j'ai fait ma petite vie. Et brossage de dents, au dodo. Donc là, il est couché. Bon, il dort pas, hein, vous voyez que je lui parle, il a la porte ouverte. Donc il m'entend. Ce soir, je vais tenter, parce que j'ai plusieurs trucs à voir vu que Simon, d'ailleurs, je viens d'avoir un message, apparemment, il est toujours pas arrivé. Il est 9h15, je sais pas à quelle heure il va, à mon avis, il va être claqué. Il aura même, enfin, j'espère qu'il va encore y avoir des trucs, mais normalement, il doit y avoir un Subway ou un truc comme ça pour qu'il puisse acheter à manger, mais depuis 14h, il est dans le train. Il est toujours pas arrivé à Valenciennes. J'avais plusieurs options en fait, parce que vu qu'on regarde Alias, tout ça avec Simon, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas regardées. Vendredi la semaine dernière, il y avait la soirée Dorothée. Simon m'a enregistré les émissions. Bon, je pense que ça doit être en replay, mais bon, il m'a regardé ça. J'ai hésité cet après-midi à regarder un truc et je me suis dit, bon bah non. D'ailleurs, je vais bientôt couper parce que ça commence. Et puis bah, finalement, il y a Tout le bleu du ciel, un truc comme ça, un truc qui est adapté d'un livre. Et donc je vais regarder ça. C'est en train de commencer. Il y a 2 épisodes, donc je pense que je vais en regarder qu'un seul, et après je vais aller lire, et je regarderai en replay, je sais pas quand, peut-être demain soir, ou dans la journée, dans la semaine. Je vais regarder le 2e épisode, voilà. Allez, ça commence, donc je vais vous laisser, et puis je vous dis à plus. On essaye de se trouver des petits plaisirs un peu à droite à gauche. Coucou tout le monde, mardi après-midi, il est 15h40, et j'ai envie de causer le temps du trajet pour aller chercher Lancelot, donc j'ai 5 minutes. Pour vous parler, j'ai rien à vous dire. Hier soir, j'ai regardé le film en entier. Dis donc, je me suis couchée à plus de 23h. Je suis montée, il devait être 23h20 et j'ai lu un chapitre. Donc, j'ai pas mis de la SMR avant facile 23h40. Et j'ai souvenir d'avoir été réveillée par de la pub parce que maintenant, ils mettent toujours de la pub à la fin des vidéos ASMR. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, j'imagine pour les nanettes qui veulent monétiser ou des choses comme ça, c'est ça quoi. Moi j'essaye de pas monétiser mes vidéos YouTube ASMR. De toute façon, même si je les monétisais, de toute façon je touche pas un centime parce que j'ai pas donné mon RIB. Donc toutes mes vidéos classiques sont monétisées, mais j'ai pas rentré mes coordonnées bancaires, donc je ne touche pas un centime. Et les vidéos ASMR, je mets non monétisées pour pas avoir de page de publicité en gros, parce que c'est un peu chiant, hein. Je sais que je me suis bien endormie et d'un coup, bon après voilà, donc ça m'a réveillée à 1h du matin, j'avais dû enclencher un autre truc après, enfin bref, une grande vidéo ASMR, et ce matin ça piquait un peu, hein, quand le réveil a sonné, ça piquait un peu, ce matin ça s'est plutôt bien passé, j'étais au boulot, j'ai été bien productive, j'ai pas traîné, j'ai fait plein de trucs, j'ai avancé sur plein de trucs, je pense que par contre il va y avoir des moments où il va y avoir un peu de latence, après je me dis c'est pas plus mal que j'ai pris autant d'avance, vu que j'ai le programme de tout le premier semestre avec toutes les dates, là franchement on a été organisé du tonnerre cette année, j'ai toutes les dates, tous les lieux, tout ça, donc j'ai réservé toutes les salles, j'ai commencé à préparer les affiches d'invitation à tous, les tableaux d'inscription à tous les cycles, tous les événements, tous les trucs. Franchement, on est top. Donc, j'aurais juste des petits points à faire pour revalider certaines choses avant envoi, etc. Mais voilà, franchement, j'ai plus de coup de boost. C'est une super organisation qu'on a eue là. Et je vais d'ailleurs en parler à ma collègue qui est la responsable du relais pour dire que franchement, si ça pouvait être comme ça maintenant, à partir de maintenant tout le temps, ce serait top. Donc, aujourd'hui, j'ai encore avancé là-dessus et je pense que du coup, la semaine prochaine, ça va être calme. Ma semaine de vacances, ça va être ultra calme. Je pense que j'aurai pas grand chose à faire. Et après, je pourrais partir en vacances sereine et revenir en ayant déjà tout avancé sur tout. C'est vraiment cool, quoi. Franchement, bien. Le moral est revenu, hein, parce que je vous avais laissé aussi hier après-midi avec... alors, du coup, aujourd'hui, j'ai même pas tenté le coup, parce qu'on est un peu dans les giboulées de mars avant l'heure, parce qu'un coup, il fait grand éclairci comme ça, d'un coup, il se met à faire tout noir. Plus de grêlon. Bon, aujourd'hui, ça a été encore, mais quand je suis rentrée,
C'était tout noir. J'ai dit, bah tant pis pour chien, mais aujourd'hui, je me ferai pas avoir comme j'ai eu hier. Hein. Hors de question que je me retrouve encore trempée jusqu'au fond du slip. Mon manteau a été à peine sec ce matin. J'ai fait tourner le sèche-linge pour faire sécher les draps. J'ai lavé mes draps aujourd'hui. Enfin, les draps de Lancelot, tout ça, les draps de tout le monde. Et donc, quand le sèche-linge tourne, il chauffe un peu tout le cellier. Enfin, toute la buanderie. Et donc, j'ai mis mon manteau sur un cintre dans la pièce. Comme ça, au moins, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ce matin, il était dans une ambiance chaude et il a pu chauffer et se sécher. Donc, impeccable. Je suis pas allée à la salle de sport. Franchement, j'avais espoir. J'avais espoir. Hein. Franchement, j'ai rempli ma gourde avec, vous savez, là, les boissons de récupération, machin et tout, là, pour... que je prends moi quand je vais à la salle de sport. J'avais remis ma tenue et tout, et dans ma tête pareil, j'avais dit je partirais plus tôt, et puis en fait je suis encore pas partie plus tôt, donc c'est un peu compliqué. Et comme j'avais des trucs à faire, et là du coup j'ai enfin pu, parce qu'hier tout ce que je devais faire hier, je voulais être à peu près apprêtée pour tourner 2 vidéos, j'ai pas pu le faire parce que j'ai dû aller à la douche avant l'heure. Eh bien je l'ai fait aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo d'achat action, j'ai tourné une vidéo Coro. J'ai reçu aussi une commande Coro, donc hop, très bien. J'ai préparé, j'ai préparé ma journée de demain. Hop, demain j'ai prévu aussi de tourner toute la journée un truc en parallèle de ma journée de travail classique. Je suis pas encore passée au garage. J'ai réussi, comme je vous ai dit, à téléphoner. Je sais pas si je vous l'avais dit, que mon phare à l'avant il était cramé. Et donc j'avais appelé Noroto qui eux prennent, il faut prendre rendez-vous et il faut laisser la voiture au moins 1 heure. Et sinon le AD qui est dans mon village, si je vous l'ai dit, j'ai pas encore réussi à passer. Je verrai peut-être demain, ce sera plus pratique, mercredi. Tout dépend à quelle heure je vais rentrer, si je vais à la salle de sport et tout. Demain, j'ai encore tout laissé là dans le coffre. Demain je m'habillerai, je pense, en tenue de sport et puis on verra si j'arrive à y aller ou pas. Mais franchement là j'ai pas eu le courage encore, et mais en tout cas il y a quand même du progrès parce que je me sens mieux, voilà, je me sens un petit peu plus joasse, vivace, je suis un peu moins amorphe et un peu moins à n'avoir rien envie. Alors j'ai toujours ces petites pulsions là mais comme là depuis hier je suis dans un plan alimentaire un peu précis, parce que je tourne des vidéos dans mon assiette. Quand Simon n'est pas là, j'en profite pour tourner des vidéos dans mon assiette à thème, ce qui est beaucoup plus pratique, parce que du coup, je peux cuisiner ce que je veux, ce que j'aime, comme je veux, aux heures que je veux, et c'est plus pratique. Donc hier, il y a quand même eu un craquage salé. Ce coup-ci, j'ai eu envie de chips pendant le film, donc j'ai mangé des chips. Mais c'est quand même un craquage quoi, donc voilà, j'avais réussi à bien me tenir toute la journée, et voilà. Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de craquage encore, j'ai pris un bon petit déjeuner comme dans le plan alimentaire que j'avais mis. Pareil, bon, j'ai pris une barre protéinée à 11 h et je devais prendre un shaker machin, ça s'est fini par un petit sandwich mais tout bien équilibré aussi. Et là à 4 h je vais me faire aussi une recette qui est plus ou moins équilibrée. On va se faire quand même un bon petit plat ce soir, bien réconfortant, et normalement ça devrait le faire. Je sais pas encore ce que je fais ce soir, puisque du coup c'est pas que j'avais prévu, mais j'avais dit tiens je regarde la première partie lundi, et je regarderai en replay la deuxième, et puis j'ai tout regardé hier. Alors soit je me mets devant Dorothée, soit je regarde des vidéos, soit je lis. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà un petit peu l'état général. Donc bon, ça va. Ça va, il y a juste encore, voilà, cette histoire d'aller faire le sport, ça, j'ai un peu, voilà. Je me dis, si j'arrive à bien m'organiser, à faire plein de trucs, machin, ce qui m'embête, c'est la piscine. Franchement, j'ai trop envie de retourner à la piscine, c'est chiant. Et la piscine qui ouvre demain, elle est vraiment très très loin, donc ça m'enquiquine, quoi. Mais je pense que ce qui me remettrait le pied à l'étrier, c'est de pouvoir retourner à la piscine une fois semaine, quoi, ce serait trop cool. Même si tu vois, si c'était un peu loin, mais que je puisse y aller dès que je sors du boulot et que j'ai pas de coupure, parce que les piscines elles ouvrent que de midi à 14, et comme je finis à midi, bon le mercredi je peux finir à midi, mais le temps d'y aller, de me changer, etc. Des fois je peux mettre le cul dans l'eau qu'à 13 h, et après à 14 ils ferment, c'est-à-dire qu'il faut sortir du bassin des fois 20 minutes avant, puisqu'après ils ferment en fait, ils évacuent les vestiaires et choses comme ça 5 minutes avant la sortie. Donc moi, je dois quand même avoir le temps de me laver et de m'habiller. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant, galère. Donc peut-être ce week-end, on verra si on y va.
Mais je sais pas trop encore comment je vais réussir à me remotiver à aller au sport. Il y a vraiment ça qui me chagrine et j'arrive pas non plus. Une fois que je suis à la maison, je me dis bah fais au moins ta petite séance de sport à la maison. J'y arrive pas non plus parce que du coup à la maison il y a d'autres choses à faire quoi. Je fais d'ailleurs j'ai fait un gros ménage. J'avais 2 vidéos à tourner. J'avais les draps à remettre en place. Parce que moi je change pas les draps. Moi je les enlève, je les lave et je les remets. Voilà. J'ai 2 parures de draps au cas où il y ait un accident, un truc comme ça et qu'on puisse pas les laver tout de suite et qu'il faille remettre tout de suite des draps. Mais sinon, en général, on a une parure automne-hiver et une parure printemps-été. Qui, voilà, on en a 2 et en fonction des couleurs et des envies. Mais voilà. Donc, j'ai remis les draps de tout le monde, de Lancelot, de nous. Demain, je fais une lessive, je pense, de nous, de vêtements. Et puis, dans l'après-midi, je pense que je ferai une lessive... tout ce qui est plaid, etc. Parce que ils en ont mis partout, là, entre le chien qui dégueulasse tout, et Lancelot, là, qui prend son petit-déj et son goûter sur le canapé. Et heureusement qu'il y a des plaids, parce que je vous raconte pas l'état du canapé, sinon. Voilà, donc bon, on reprend du poil de la bête, hein, mais pas côté sport, mais le moral est en train de remonter. Donc ça va, c'était vraiment... Mais je pense que le temps, il joue aussi. Là, aujourd'hui, je vais bien parce qu'il fait soleil. Même s'il y a de temps en temps un peu de grisaille, mais là aujourd'hui il y a grand soleil. Demain ils annoncent un temps de chiottes, donc voilà, on verra. Si vraiment il y a grosse tempête, bon, tu me dirais ce matin il pleuvait beaucoup, hein, quand j'ai emmené Lancelot, on avait la capuche sur la tête. Donc c'est mal parti quand même. Je vais voir la météo qu'ils annoncent demain, je crois qu'ils annoncent la pluie demain. Donc il y a ça aussi qui va jouer sur mon moral. Et à partir de la semaine prochaine, le beau temps revient. Donc ça devrait motiver. Et puis comme je vous dis, normalement à partir de la semaine prochaine, on est la semaine avant les vacances. Donc il n'y a rien de prévu, il n'y a rien à envoyer, il n'y a rien à faire de spécial. Puisque bah, pendant les vacances, il se passe rien. Au relais, on n'accueille plus personne. Il n'y a pas d'activité ou de choses comme ça. Donc ça va être beaucoup plus calme. Voilà, on verra bien. On y croit. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc comme je disais, ce soir... Bon, je vous dirai demain ce qu'il en est. Voilà, je vous referai un petit point demain, de ma soirée et de ma journée de demain. Peut-être demain ou jeudi, je ne sais pas. On verra. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi et je viens de rentrer du travail. Il est 13h30. Il y a un gros chien là qui est là. Ça va ma doudoune? Elle veut pas bouger. Elle veut pas sortir. Je lui ai proposé pipi. Elle veut pas faire pipi. Donc écoutez, elle est fatiguée. Qu'elle se repose. Je vous retrouve seulement maintenant parce que... Ça a été encore une semaine de gros n'importe quoi. Je vous ai dit que, ouais, pleine d'entrain et tout. J'étais même habillée. Alors, j'étais habillée lundi. J'étais habillée mardi. Et, mercredi, jeudi, Lancelot, pas bien. Donc, bah, j'étais pas du tout, voilà. Je suis pas allée au boulot. Donc, je suis pas allée non plus à la salle de sport. Ça a été 2 jours tranquilles. Mercredi, vraiment repos avec bouquin. Je vais vous parler. J'ai terminé mon bouquin. J'ai lu. J'ai même regardé, parce que je vous avais dit aussi que j'avais regardé lundi tout le bleu du ciel là en entier. Et donc je savais pas ce que j'allais faire le mardi. Et donc mardi, j'ai regardé mardi soir, j'ai regardé Dorothée. La première partie du replay, Simon me les avait enregistrés, donc je les ai regardés, même si je pense qu'ils étaient disponibles en replay. Vous savez, Merci Dorothée qui était en 3 parties. Du coup, j'ai regardé la première partie et j'avais dit, bah demain soir, je regarderai l'autre, et puis on verra bien après au fil du temps quand est-ce que je regarderai la dernière partie. Et bah finalement, comme jeudi, il allait pas mieux, pendant qu'il faisait une sieste le jeudi après-midi, j'ai regardé Dorothée. Voilà. Et le mercredi soir, donc là, Simon était toujours pas rentré de son déplacement, j'ai lu, j'ai fini mon livre, impeccable. Sinon, ce que j'ai fait aussi, j'ai été faire des courses. Jeudi matin, ça allait à peu près. En fait, il était vraiment pas apte à aller à la piscine, puisqu'il fait activité piscine tous les jeudis matins. Et comme il est malade, à tousser comme je sais pas quoi, pris de partout, j'ai dit de toute façon, voilà, je vais pas te mettre pour aller à la piscine, donc pas de piscine. J'ai été faire des courses chez Grand Frais, chez Lidl, comme ça au moins j'ai fait tellement de courses que je pense que je suis tranquille jusqu'à ce que Lancelot revienne de vacances. Donc il nous reste 1 semaine avant les vacances, donc là on a de quoi faire. En général la semaine où il est en vacances, on en profite pour pareil, vider un petit peu les placards, manger ce qui a été entamé et surtout manger des choses qu'on avait mis de côté qu'il aimait pas, comme par exemple là on a acheté tout ce qu'il faut pour faire des ramen, des raviolis, enfin plein de petits trucs où on sait qu'il aime pas ça, donc c'est la bonne période pour faire tous ces trucs là. Des fruits de mer, des machins, enfin des noix de pétonque, des trucs, des crevettes, tous des trucs comme ça, des trucs que lui il mangera pas, donc des fois comme ça m'enquiquine de faire plusieurs plats, tous ces trucs là je les garde surtout quand on est que tous les deux.
Et donc je referai les courses après quand il reviendra. Donc normalement, je ne suis pas censée faire les courses là pendant 2 semaines. Donc on verra. Après, il y a toujours des petites choses à acheter, comme voilà, si on veut du pain frais, si on a fini les fruits, les légumes, tout ça. Donc ça, je vais toujours acheter. Mais par contre, voilà, tout ce qui va être protéines, tout ça, normalement, c'est déjà acheté. Les laitages, c'est acheté. Le fromage, tout ça, c'est acheté. Normalement, tous ces trucs-là, c'est bon. C'est que vraiment pour le truc ultra frais, comme je vous ai dit, si on veut manger de la salade. Bon bah on va l'acheter quand même au dernier moment, je vais pas acheter une salade 2 semaines avant. Pareil pour les fruits, si on a fini tous les fruits, j'irai en racheter. Mais voilà, j'ai passé aussi commande sur le site de Chine. Je me suis fait une petite garde-robe un peu plus haute, parce que comme je vous ai dit, avec le mois de janvier qui a été catastrophique niveau moral, moi je me suis réfugiée dans la nourriture et je sens en fait que je suis un peu engoncée dans certaines choses et j'ai pas envie de me voiler la face en me mettant des choses trop serrées, à pas être à l'aise et surtout du coup que ça se voit encore plus. Vous voyez, quand on vous mettez un jean trop serré, il y a du bourrelet qui apparaît, on voit encore plus que vous êtes toute serrée dans vos fringues et tout. Donc je dis, écoute, je pense que je vais me constituer une petite garde-robe de quelques basiques, voilà, on va dire une dizaine de basiques, que je mettrai dans une caisse, que je ne revendrai pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je perds du poids, finalement, je revends mes fringues et je me retrouve comme une con quand je reprends 5, 6, 8 kilos après, 10 kilos après. Bah finalement, j'ai plus rien qui me va et j'ai plus de roue de secours. Donc, j'ai fait une petite commande sur Chine. Je crois que j'ai commandé 4 pantalons, 4 robes et 2 hauts. Et puis là, aujourd'hui, je suis allée à Kiabi, puisque pour mon anniversaire, j'avais eu un bon d'achat de 10 € pour 40 € d'achat. J'ai trouvé 2 pantalons classiques qui, voilà, taille élastique, ample et tout ça, impeccable. Un bleu marine et un bordeaux. Et après, dans les soldes, il y avait un espèce de pantalon faux jean fluide, voilà, à moins 70%. Je dis, vas-y, ça me fera, même pour cet été, même si j'ai perdu les kilos et que je suis plus fine, les pantalons fluides comme ça pour l'été, ça passe nickel. Et j'ai trouvé des choses pour Lancelot. Mais voilà, au moins, je me refais une petite garde-robe pour qu'au mois de février, je me sente bien. Voilà, déjà, je me sente bien dans mes fringues. Et puis, voilà, au mois de février, on va essayer de travailler un peu sur soi pour qu'on avance un peu et que ça aille beaucoup mieux. Déjà, je vous ai dit le moral par rapport à la semaine dernière. On a fait un gros avancé. Même si je vais toujours taper à manger des trucs et à grignoter, j'ai fait quand même un énorme bond parce que la semaine dernière, j'avais quand même un petit peu des idées noires quand même. J'avais tendance à regarder le bord de la route en voulant donner des coups de volant. C'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, je pleurais beaucoup pour rien. C'était un peu flou dans ma tête. Donc là déjà, bon, j'ai pleuré cette semaine, mais à chaque fois, j'ai enclenché le pleur. Je sentais que quand il y avait le trop plein, le fait de regarder les trucs, même Dorothée, j'ai pleuré, tout ça. Enfin bref. Des dimanches même, on avait regardé là-haut, tout le bleu du ciel. Enfin, j'ai pleuré un peu tout le temps, ce qui fait que ça a un petit peu vidé la bassine, la jauge. Et puis voilà, là en plus, bon, Simon était pas là, donc j'ai fait un peu à mon rythme sur certains trucs. Je me suis disciplinée, j'ai fait des plans alimentaires là sur les 3 jours où il était pas là, 4 jours même où il était pas là. Et voilà, donc on va essayer de rectifier le tir. Je me dis, je me fais plaisir encore là jusqu'à ce que Lancelot parte en vacances. Voilà, en plus, la semaine prochaine, je rentre en zone rouge. Donc là, on est vraiment sur la période où j'ai envie. Quoique là, j'ai pas trop d'envie, ça va. Mais je sais que la semaine prochaine, il va y avoir un moment donné où je vais avoir envie, par exemple, de glace au Nutella. Et puis après, bah, pendant ma semaine de zone rouge, c'est pareil, ça va être l'orgie alimentaire. Et après, je me dis, voilà, pendant la semaine où il est au ski en vacances, je vais pouvoir prendre un peu soin de moi, dans le sens où j'ai pris rendez-vous, par exemple, chez l'esthéticienne, je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur pour faire un petit peu une petite coupe. Je voudrais un peu faire ma mèche, que ça me mange les cheveux, etc. Me faire faire un petit massage du cuir chevelu, tous ces trucs-là. Et puis, bah, voir pour pouvoir aller à la piscine. Parce que là, les horaires, quand c'est pas les vacances, bah, ça me convient pas, en fait. Le midi, vu que j'ai plus la piscine en face du boulot pour le moment, ça va pas, donc c'est fermé. Et puis dès que vous voulez aller ailleurs, enfin c'est ouvert entre midi et 14. Moi je finis à midi et demi, le temps d'aller à la piscine, machin. En fait je suis le cul dans l'eau à 13h15 et à 13h45 on vous demande de sortir parce qu'à 14h la piscine ferme. Donc je peux pas. Et donc là, pendant les vacances, j'ai vu qu'il y avait, bon, elle est un peu loin, donc j'irai peut-être que 2 ou 3 fois, mais il y a une piscine qui ouvre de midi à 17h. Donc je me dis, voilà, je vais direct après le boulot, j'arrive quand j'arrive. De toute façon, j'aurai pas besoin de regarder l'heure puisque Lancelot sera au ski, donc j'aurai pas à aller le chercher. S'il faut que j'arrive tard et que je finisse tard, ça sera comme ça. Mais je pense que ça peut être le meilleur truc. Je vais voir avec Lancelot ce week-end s'il veut faire piscine, voilà, soit samedi après-midi et ou dimanche matin. On va voir ce qu'on fait.
Et puis voilà, je pense que ce sera le meilleur truc là de reprendre un peu la piscine. C'est ça qui m'avait tout réenclenché l'année dernière, que j'avais fait tout de janvier à mars, quasiment tous les jours à la piscine, et j'avais bien réenclenché ma perte, j'avais retrouvé ma motivation, j'étais bien à tous les aspects, la tête, le corps, voilà, l'esprit, tout allait bien. Et à partir du moment où cette putain de piscine a fermé, ça a été le grand n'importe quoi. Voilà, j'ai besoin de la piscine. Donc je vais essayer de remotiver ce truc-là pour réenclencher après la salle de sport. Si je pouvais alterner d'aller aux deux, ce serait cool. La piscine extérieure réouvre en avril. J'espère que le temps permettra que je puisse aller de temps en temps à la piscine. Pas froid et pas de pluie, parce que je veux pas que mes affaires soient dehors en pleine pluie. Mais voilà, bon bref. En tout cas, il y a du mieux par rapport à la semaine dernière, et je me donne effectivement là l'objectif encore une semaine et demie où je me fais plaisir, entre guillemets, même si je me fais du mal. Mais voilà, après, on se remet bien dans les lignes, on espère, on y croit et on y va. Et je voulais vous faire un topo sur le bouquin là que j'ai terminé, qui est énorme, 500 pages. La faille de chez Franck Tilliez, ou Tillier, je sais pas si ça se dit Tillier ou Tilliez, à chaque fois je vous dis la même chose, mais bon. C'est l'avant-dernier. Celui que je vous ai présenté il y a 2 semaines maintenant, c'était le dernier. Et celui-là, c'est l'avant-dernier. Et en fait, j'en ai plein là-haut. Donc là-haut, j'ai d'autres livres que ma mère m'a donné qui sont un petit peu... Alors, je les ai lus un peu dans n'importe quel sens. Alors, comme il dit là, dans le bouquin que je suis en train de lire, que j'ai commencé donc hier... il le dit, il le dit qu'il y a quand même un fil conducteur avec ces personnages. C'est vrai qu'il y a à peu près... les mêmes personnages tout au long de l'histoire. Enfin, il y a des personnages récurrents qui ont une histoire. Donc, c'est vrai que quand j'ai lu celui-là, je comprenais pas, parce que moi, j'avais eu dans le bouquin encore d'avant une autre histoire. Il y avait des histoires de jumeaux, de jumelles et tout. Enfin, je comprenais rien. Et puis finalement, c'est ce qu'il dit. Il dit, bon, ça, c'est un peu parallèle, mais ce qui compte surtout, c'est l'enquête qu'ils sont en train de faire. Dans celui-ci, la faille, ça parle surtout, en fait, de chercheurs un peu déglingos, on va dire, qui sont en train d'étudier la vie après la mort, la conscience sans l'enveloppe, voilà. Est-ce que l'esprit peut fonctionner sans l'enveloppe? Vous voyez, c'est toute une étude comme ça, et forcément, il va y avoir des études de cas, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent pas étudier sans... ils ont étudié sur des souris, sur des porcs, et après, ils font aussi sur des humains, volontaires ou pas spécialement volontaires. Et en même temps, il y a une histoire parallèle avec une des collègues qui a un grave accident alors qu'elle est enceinte, et la question se pose effectivement sur le fameux déontologue. Donc elle a une mort cérébrale, on le sait dès le début, hein. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est il y a tout un débat entre est-ce qu'ils la maintiennent en vie pour poursuivre la grossesse, ou est-ce que on débranche et puis tout le monde meurt, le bébé, elle, et puis voilà. Donc ça aussi, jusqu'à la dernière seconde, il y a des rebondissements. Jusqu'à la fin du bouquin, on ne savait pas si le bébé allait venir ou pas. On ne sait pas s'il va venir ou pas jusqu'à la fin. Et la fameuse enquête, c'est pareil, c'est vraiment, on va dire, les 10 dernières pages où tout se débloque. On a un peu des soupçons sur l'un, sur l'autre, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Et franchement bien, c'est vachement bien fait. Alors j'en ai eu quelques-uns où j'étais, voilà, il y en a peut-être 2 ou 3 sur tous les Tilliès que j'ai lus qui m'ont pas plu, mais celui-là, il fait partie de ceux que, voilà, ils sont bien. Alors il y a, de temps en temps, il y a un peu trop de détails. Ça m'arrive des fois de lire un peu en diagonale certaines pages, parce que des fois il est un peu trop dans le détail et ça sert à rien sur certains trucs, quand il décrit les paysages avec des végétations, des trucs comme ça. Après, des fois, quand il décrit trop, quand il dit, par exemple, on va dans une maison, la maison du suspect, et que c'est comme ci, c'est comme ça donne sur un bois, vous êtes sûr que le gars, quand vous frappez chez lui, il vous voit, il se sauve dans les bois. Voilà. Donc, je pense que ça annonce un peu la couleur du truc. Mais voilà. Donc, plutôt contente. Je vais mettre mes petites initiales, parce que ma mère, cet été, m'a refilé des bouquins que j'avais déjà lus. Donc, je lui ai dit, maintenant, je vais te mettre les petites initiales. Comme ça, au moins, tu sauras que je les ai lus et tu me les remettras pas dans le sac. Et puis là-haut, je vous dis, il y a 6 bouquins qu'elle m'a filé de Franck Tilliez, que je n'ai pas lu dans toute la liste, que j'ai déjà lu d'ailleurs. Et j'ai regardé dans ce bouquin, il y a la liste, en fait, de tous les... Il y a marqué du même auteur, et il y a la liste de tout ce qu'il a écrit dans l'ordre chronologique. Donc, des bouquins que j'ai eu là-haut, je dis là-haut parce que c'est dans la chambre d'amis, je les ai classés par ordre chronologique. Donc là, le prochain que je vais lire, il est en haut du truc. Donc moi, je vais repartir dans la bonne chronologie. Surtout pour les personnages récurrents. Parce qu'après, comme il a dit, hein, une enquête, c'est une enquête. Là, elle correspond au bouquin. Vous lisez le bouquin, puis c'est bon, vous passez à autre chose. Mais les quelques personnages...
C'est un peu compliqué quand vous avez effectivement l'histoire à tel point, puis qu'après vous passez 10 ans après, mais vous n'avez pas lu les trucs entre, donc vous savez pas trop ce qui s'est passé. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Bon, je sais pas trop ce qu'on va faire ce week-end, comme je vous l'ai dit. Le temps est pas terrible. Il y a des trucs où on aurait envie d'aller. Je sais que c'est le week-end du Nouvel An chinois, donc il y a des petits trucs qui sont faits à droite à gauche. Je sais pas trop si ça va plaire à Lancelot. Du côté de mon travail, il y a, je l'avais déjà emmené 2 fois, ça a des structures gonflables. Sauf que là, c'est un peu loin, c'est là où j'ai été à la soirée galette la semaine dernière. C'est quand même à 35 minutes de route. Donc ça me saoule. Et puis je sais que lui, il va s'éclater de 13h à 18h. Il va s'éclater, sauf que moi, je vais emmener mon bouquin. Et puis je vais avoir froid dans le gymnase. Et puis voilà, je vais me faire chier. Donc je vais voir. À la limite, on irait peut-être à la piscine ou un autre truc. Dimanche, c'est soit on va à la piscine le matin, soit on fait un tour comme ça à droite à gauche en fonction du temps, s'il pleut ou pas. Et l'après-midi, je pense que ça va être, on va se caler, on va se regarder un film en famille. Ça va devenir le petit rituel de l'hiver ou de l'automne, enfin quand on peut rien faire. Mais voilà ce que ça va donner pour ce week-end. Donc je vous referai un topo un peu plus tard. Je vous montre s'il y a des choses à vous montrer, mais sinon, ce sera peut-être juste une conclusion dimanche. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bonjour mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler des marionnettes taïwanaises ?
On était à On était au Nouvel-An chinois. Au Nouvel-An chinois de Nantes. Voilà, on est allé faire un petit tour au Nouvel-An chinois de Nantes. On a vu un petit spectacle avec des musiciens, une magicienne. Après, elle a fait plein de tours de magie. Plein de tours de magie, tout ça. Il y avait des petites musiques, tout ça. Et après, il y avait des petites jeunes, mais j'ai pas filmé, qui ont fait des danses K-pop. Et puis après, on est allé à un autre truc à côté où il y avait beaucoup de monde, où il y avait des ateliers calligraphie, tout ça, dégustation. J'ai réussi à piquer c'était en libre service, hein, un nougat chinois. Lancelot a voulu goûter un bonbon chinois, mais il n'a pas du tout aimé. C'était le White Rabbit. C'était quoi? C'était un White Rabbit. Un White Rabbit? Un lapin blanc, je sais pas pourquoi. Bah, faudra qu'on cherche ce qu'il y avait dedans, parce que vous n'avez pas réussi à déterminer, mais en tout cas, ils n'ont pas aimé. Une espèce de, je sais pas, de... Bon, celui de devant, là, s'il se bouge pas, c'est sûr qu'on n'est pas prêt de passer, quoi. Bon, bah bref, on va un White Rabbit, on regardera ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais voilà, ils ont pas aimé. Moi, j'ai eu mon petit nougat chinois, et puis bah après, on a fait un petit tour de balade à pied jusqu'à la gare, et puis après, bon, on a repris le tram, et là, on va se faire un petit goûter. Il est 4h quelque chose 4h20. Oui, bah, il y avait marqué appel de détresse dessus, donc il n'y avait pas l'heure. Hein. Ah bon, il y a appel de détresse? Oui, il y avait marqué appel de détresse. J'ai en détresse, où est Batman? Et puis, bah là, on va aller se prendre un petit goûter, et puis après, on va se rentrer tranquillou. Mais voilà, ça nous aura un petit peu occupé aujourd'hui. Ce matin, c'était basket, et là, cet après-midi, Nouvel-An chinois. Allez, ouais, à plus. Il y a un tram-train. Moi j'en ai vraiment marre de
Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche soir, il est 20h je pense, 20h05. On a terminé de manger, on a fait la vaisselle, on a rangé tout ce qu'il fallait. Et donc je me suis dit, je vous ai pas parlé aujourd'hui et puis je vous ai pas... j'ai pas fait la conclusion, pas conclu le vlog, donc bah, je m'y attelle. Aujourd'hui on n'a rien fait de spécial, on a essayé de dormir un peu ce matin, mais je me suis levée, je crois qu'il devait être 8h20, un truc comme ça. En étant réveillée depuis avant 8h, j'ai fait que de tourner en rond. La chienne commençait à râler en bas, l'enfant commençait à tourner aussi dans son lit, donc à chaque fois qu'il bouge, il a un lit superposé, enfin il a un lit, le fameux lit Ikea qu'on peut mettre soit dans un sens soit dans l'autre. Et là il est en version cabane, donc il dort en hauteur et il a de quoi jouer en dessous. Et en fait il bouge quand même pas mal ce lit. Et il a son verre d'eau qui est dans le coin, et il a son réveil sur le côté, donc à chaque fois qu'il bouge ça tape dans le mur, et le mur est juste à côté de nous, donc on l'entend. Donc écoutez, je me suis levée, j'ai été faire ma toilette, je me suis habillée et je suis descendue. Je me suis préparé mon petit déjeuner. Aujourd'hui c'était la Chandeleur, donc j'avais fait des crêpes hier soir. J'avais préparé donc une vingtaine de crêpes pour qu'on en ait pour aujourd'hui, parce que je savais qu'on allait taper dedans hier. Donc de toute façon la première crêpe de chaque poêle, moi je fais dans 2 poêles de crêpière. Eh bien, elle est toujours un peu ratée, vous savez, soit pas assez cuite, soit trop cuite d'un côté, pas assez de l'autre. Enfin bref, la première, c'est un peu pour réguler le truc. Donc, elle a souvent une forme bizarre, elle n'est pas bien homogène, etc. Donc, en général, celle-ci, bah, on la mange. Voilà. Donc, c'est la première de la truc. Donc, déjà, pouf, ça, c'est parti très vite. Lançois en a mangé une, et puis avec Simon, on s'en est partagé une, mais il n'a pas voulu. Donc, du coup, c'est Lançois qui a mangé l'autre partie. Et bah, après, j'ai fait toutes mes crêpes. Et le soir... En dessert, tout le monde a voulu manger une crêpe, donc on a tous mangé déjà une crêpe hier soir. Et moi ce matin au petit déjeuner, je me suis fait 3 crêpes avec la pâte à tartiner Bonne Maman et une salade de fruits à côté et un thé chai caramel qui était même très bon. Et on en a tous repris une après. Alors Lançois en a pris 2 au petit déjeuner. Après on en a tous repris une en dessert le midi. Et après on en a pris en dessert et voilà, il en reste 2 que j'ai mis dans une petite boîte déjà tartinée pour demain matin pour Lancelot. Voilà. Donc on a tout dégommé, 20 crêpes entre hier soir et puis demain matin du coup, parce qu'on va compter aussi qu'il y avait ça demain matin, donc elles étaient très bonnes. J'ai fait quand même 1,5 litre de crêpes. Donc c'était balèze. Mais donc voilà, c'était la Chandeleur et on l'a fait. On a quasiment terminé aussi cet après-midi. On voulait prendre un peu d'avance hier soir. On a regardé 2 épisodes de Alias de la dernière saison. Et on a regardé 1,5 là, puisqu'on en a regardé un pendant qu'il jouait là-haut. Et puis bah, après, il est descendu pendant qu'on regardait le deuxième. À la base, on avait prévu d'en regarder qu'un seul, parce qu'il nous en restait 3 à voir aujourd'hui, avant de terminer complètement la série. Et il nous en a laissé regarder un, et puis le deuxième, il est descendu. Donc on a dit, bah, c'est pas grave, il nous en restera... 1,5 pour ce soir. À la limite, ça aurait été bien qu'on puisse regarder 2, comme ça on aurait pu en regarder qu'un ce soir et on serait monté bouquiner un petit peu et puis voilà. Et après donc il est descendu et puis on a laissé un peu la télé. Moi j'ai regardé un petit peu une vidéo, on a pris donc le goûter et puis après j'étais prendre ma douche, puis après Lancelot a pris son bain. J'ai bouquiné un peu et après j'ai été cuisiner. Ce matin c'était ce soir, on va y arriver. Hier c'était du poisson blanc, je crois que c'était du dos... de dorade, de cabillaud, je sais plus ce que j'avais, un poisson blanc, je me souviens plus. J'avais fait des pâtes au pesto pistache et moi je m'étais fait cuire un pak choy, donc j'ai mangé la moitié d'un pak choy. Donc j'ai des restes dans la semaine, là je vais avoir un plat le même de poisson blanc avec des pâtes au pesto pistache avec un demi pak choy. Et ce soir j'ai fait du saumon au four, hein. Moi le poisson je le mets comme ça sur une plaque et je le fous au four, comme ça au moins il n'y a pas besoin de surveiller, il n'y a pas besoin de le retourner, il n'y a pas besoin d'huiler quoi que ce soit, voilà, ça cuit avec sa propre graisse, surtout le saumon, c'est bien gras, ça rend plein de jus. Et en dessous j'avais coupé donc j'avais coupé 2 courgettes que j'ai mis en petits dés et que j'ai foutu au four, comme ça a cuit un peu avec. D'habitude on fait à la poêle et c'est vrai qu'à la poêle finalement il faut quand même graisser un peu la poêle et puis le truc part un peu en purée et puis des fois c'est cramé parce qu'il faut surveiller. Là au moins, oui, comme je dis, le four c'est formidable, belle invention, pas besoin de trop surveiller, surtout que nous on a un minuteur quoi, donc au pire du pire si tu l'oublies ça prendra pas feu parce qu'au bout de 20 minutes ça s'arrête. Enfin en général c'est ce qu'on programme quand je fais cuire le saumon, je mets 20 minutes, pavé de saumon. Et en parallèle j'ai fait des gnocchis au fromage, voilà pour la part féculent. Et ben là, il n'y a pas de reste. Hein. Ce soir, tout a été bouffé. Même les restes de saumon, parce que Lancelot, il finit jamais complètement son assiette. C'est la chienne qui a terminé. Elle a mangé les peaux, elle a mangé toutes les parties qui étaient un petit peu plus grasses aussi. Tout le monde s'est régalé ce soir. Voilà.
Bon, en dessert, il n'y avait pas de crêpes. C'était, alors moi j'ai mangé, alors Lancelot a mangé un peu comme perle de lait, mais de chez Super U. Nuage de lait, vanille, je crois que ça s'appelle. Et je lui ai dit, bah tiens, je vais en goûter un pour voir. Et puis quand il a eu terminé, il a dit, c'est trop bon, j'en veux un autre. Alors je lui ai filé le reste du mien, donc il a mangé un et demi, et moi j'ai mangé la moitié. Simon a mangé une banane. Enfin voilà, vous connaissez un peu le menu de tout le monde. À midi, on s'est mangé pizza, bon les pizzas Super U, classiques, on a mis au four. Simon en a mangé une entière et avec Lancelot, on s'en est partagé une. Voilà, c'était une petite journée tranquille où on est resté à la maison à pas faire grand chose. Lancelot a voulu s'habiller. Simon lui s'est habillé ce matin et en début d'après-midi il est passé en pyjama. Moi je me suis habillée ce matin, mais on n'est pas sorti, on n'a pas bougé du tout. Ce matin c'était super dur, c'était super dur à se lever, vraiment tout brouillasse. On voyait pas au fond du jardin, puis c'était tout blanc, gelé, etc. Même la chienne quand elle a couru dans le jardin, elle s'est vautrée. C'était pas très stable, ça glissait. Donc on savait qu'on n'allait pas sortir avec la voiture parce qu'il aurait fallu tout dégeler la voiture et tout, donc on n'a pas fait. Se promener après, on aurait eu un peu froid. On aurait pu faire le tour du pâté de maison avec la chienne, mais c'est vrai que ce matin c'était tout brouillassé. Et après, cet après-midi, on était à fond dans le truc là. On a regardé Alias et puis voilà, le temps a filé. Et puis c'est pas à 4 heures qu'on va aller faire un tour. Et puis voilà, donc après la douche, tout ça, machin, manger. Ce soir, on va terminer l'épisode et demi de Alias et on aura terminé la série. Donc du coup je sais pas trop ce qu'on va regarder. Bon, demain il y a les tuches, donc on va regarder les tuches parce que ça sort là cette semaine le 5e volet, et comme Lancelot part la semaine prochaine là, en vacances, et ben on va pouvoir aller au cinéma tous les deux voir les tuches en Angleterre. Donc voilà le programme de ce soir. Programme de la semaine prochaine, comme je vous dis, je vais tenter d'aller encore mieux et de prendre un petit peu soin de moi. Ah oui, grosse perturbation ce matin. Quand je me suis levée, j'avais, voilà, mes règles sont arrivées. Elles sont arrivées avec beaucoup de jours d'avance. Je devais les avoir normalement vendredi prochain. Nous sommes dimanche, je les ai. Donc en fait, c'est une catastrophe. Faut que j'aille voir. Je pense que c'est aussi pour ça que je dois être un peu au ras des pâquerettes au niveau émotions, etc. Les hormones, ça doit un peu bouillir. Je suis en perpétuel syndrome prémenstruel et syndrome menstruel, en gros. C'est-à-dire que la dernière fois que je les ai vus, c'était le 11 janvier. Donc j'ai eu ma semaine de règles. Après, j'ai eu une semaine où j'étais tranquille, on va dire. Après, j'ai eu ma semaine de prémenstruel, voilà, qui était la semaine dernière. Et boum, là, j'ai mes règles pendant une semaine. Sauf que moi, ça dure vraiment une semaine. Hein. Ça durerait 3 jours, je ne râlerais pas. Mais là, ça dure vraiment 6 ou 7 jours. Après, je vais encore avoir une semaine où je serai à peu près tranquille. Et on repart en semaine prémenstruelle. Et après, donc en fait, tous les 20 jours, j'ai mes règles, quoi. C'est super. Donc, je vais surveiller ça de près. Et je pense qu'il doit y avoir un dérèglement quelque part. Donc, il faudra que j'en parle à mon médecin. Que éventuellement que j'aille voir un gynéco ou je sais pas trop quoi, mais je pense que c'est ça qui doit jouer aussi sur le fait que j'ai le moral qui va pas bien, que je bouffe tout ce que je peux bouffer, que je grossis comme je sais pas quoi, que effectivement c'est un peu plus compliqué. Ça, je sais qu'avec l'âge c'est un peu plus compliqué de maigrir, mais là en fait ça devient compliqué quoi, d'être tout le temps en syndrome prémenstruel. Je vais faire que bouffer, ça va pas être possible. Une semaine t'as tes règles, une semaine tu les as pas, une semaine t'as tes règles, une semaine tu les as pas. Donc je pense qu'il doit y avoir ça qui doit jouer. Donc je vais surveiller ça de près. Et là en fait je me suis dit, ça y est, nous sommes au mois de février. On essaye de reprendre un peu du poil de la bête. J'ai déjà pris un rendez-vous chez l'esthéticienne là pour le 14 février. J'ai pas pensé d'ailleurs que c'était le 14 février pour quoi que ce soit. Moi ce que j'ai vu c'est que c'était pendant que Lancelot était au ski. Et que voilà. Faudrait que j'aille au coiffeur. Comme j'ai mes règles cette semaine, je vais voir si je peux y aller cette semaine. Je vais prendre rendez-vous chez le podologue. Je verrai pour la semaine prochaine. Voilà, je pense que le mois de février, je vais rattraper. Au mois de janvier, j'avais pour objectif tous les mois de prendre un rendez-vous ou de beauté bien-être. J'ai rien pris là au mois de janvier. Je pense que ça va être le mois là où je vais me rattraper un peu. Je vais essayer de me prendre 3-4 rendez-vous pour moi. Voilà. Et puis, il y a plein de choses que j'ai pas fait et qu'il faut que je fasse. Donc déjà, le fait que Lancelot parte en vacances une semaine, même si moi je travaille, vu que je travaillerai pas l'après-midi, je vais quand même retenter de retourner à la salle de sport pour faire un petit peu, voilà, de la marche, des machins, un peu des machines. Ne pas avoir la montre, donc je sais que voilà, je serai zen. Et après, il faut que je fasse voilà, les tris, faut que je fasse des trucs vintage et tout. J'ai plein de choses à faire. Normalement, je devais trier aussi une pièce par mois. Au mois de janvier, j'ai rien fait. C'est vraiment la catastrophe. Ça a été un mois de janvier horrible. Mais bon, je pense que là, je commence un peu à dénouer un peu le mystère et que le moral était au plus bas parce que ça y est, je pense que c'est les hormones qui... Enfin, c'est pas normal... ma situation, il doit y avoir un truc de déréglé, donc il va falloir que j'aille voir ça. Après, je suis peut-être, je sais pas, j'ai fêté ma 43 ans, je suis peut-être en pré-ménopause, je sais pas, je sais qu'il y a des pré-ménopauses précoces ou des trucs comme ça, donc
Peut-être, faut que j'aille voir, c'est peut-être ça, vu que je suis toute déréglée, mais bon. Bref, on va conclure là-dessus, ça va être bien sympa. Enfin, la semaine s'annonce tranquille, si je puis dire, parce que du coup, comme j'ai mes ragnas, je ne vais pas me prendre la tête à dire est-ce que je vais au sport, j'y vais pas, je me culpabilise ou pas. Là, j'ai pas de culpabilité à avoir. Demain, il faut que je passe à la pharmacie, parce qu'on a fait aujourd'hui aussi les valises pour Lancelot. On lui a réessayé ses vêtements de ski, les vêtements thermiques et tout, pour voir si en catastrophe, je devais aller en chercher d'autres. Tout va bien, tout lui va bien. On a préparé les vêtements qu'il faut, les machins. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de petit contenant pour lui emmener un lavant, en fait, shampoing, etc. J'ai que la grosse bouteille de shampoing. Donc, j'ai noté ça pour mardi, en même temps que j'allais faire les courses pour le volet. Parce que c'est Simon qui ramène le frichti au volet cette semaine. Donc, tant que j'y serai faire des courses pour ça, j'irai acheter des trucs pour Lancelot. Demain, je vais à la pharmacie, parce qu'il emmène une petite trousse à pharmacie. Il y avait des trucs périmés, comme l'arnica, et puis je sais pas quoi, le probiotique, je sais pas quoi, là, pour s'il a la diarrhée ou des choses comme ça. Et donc lundi, ce sera ça, pharmacie. Mardi, du coup, je vais faire les courses pour le volet. Mercredi, je pense que j'irai chez Action. Jeudi, je verrai là pour aller chez le coiffeur. Et vendredi, par contre, c'est le dernier jour avant les vacances. Donc, je fais une réunion avec le boulot. Donc, je finirai plus tard. Donc, après, je vais pas traîner. Même si je peux, parce que du coup, Lancelot part à midi en vacances. Donc, je sais pas. Je verrai ce que je ferai vendredi. Et puis voilà, tout ça, ce sera dans le prochain blabla. Mais il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. Mais il y a des choses qui s'expliquent. Voilà. Je pense que la semaine dernière, ça n'allait vraiment pas parce que j'étais en syndrome prémenstruel et que voilà, c'était vraiment pas le bon moment. Et j'ai laissé parler, voilà, les émotions, les choses. Mais là, il y a beaucoup de mieux. Ça se voit, j'ai un peu plus le sourire, j'ai envie de faire un peu plus de choses. On a bougé un petit peu hier, donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à la semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce blabla vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis encore une fois à la semaine prochaine. Bye!